Bonjour à toutes et à tous, il est 9h30, nous sommes le 6 juillet et nous sommes à Lille, sur le village départ de la 5e étape du Tour de France. Cette année, je vous propose de vivre avec moi l'événement de l'intérieur, au cœur du dispositif CRIS, en suivant les équipes tout au long de la journée. Et vous le voyez, je suis en plein cœur de ce village départ, sur l'espace CRIS. C'est là que l'on démarre notre immersion. C'est parti, je vous emmène dans les coulisses. Comme vous pouvez le voir, ça s'active de bon matin. Bonjour Romain, bonjour Elsa. Elsa et Romain, vous êtes hôtes sur ce Tour de France pour CRIS. Alors d'abord, Elsa, racontez-nous un petit peu ce que vous faites ici sur ce village départ. Alors quand on arrive, on installe le village, donc on prépare à recevoir nos invités et ensuite nous recevons nos invités CRIS. On leur explique le déroulé de la journée et on leur propose un petit café. Les journées, je crois, sont très très longues. Romain, le déroulé de la journée pour vous, c'est quoi ? C'est ça, donc nous en fait tout démarre le matin avec la préparation des véhicules, ensuite on arrive au village, c'est généralement vers 9h30, 10h, on a la préparation pour le podium puisqu'on est tous les deux sur le podium. Et qu'est-ce qui fait qu'on revient tous les ans sur le Tour de France ? L'ambiance, c'est vraiment une super ambiance et je crois qu'on ne retrouve pas ça dans aucun événement, vraiment. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer vos préparatifs en attendant les invités. Et puis nous, on va maintenant aller retrouver Bruno Sancier, le directeur de la marque CRIS Optique et Audition, pour qu'il nous explique le dispositif de la marque sur ce très bel événement. Parce que CRIS est une marque française extrêmement populaire, proche des Français, qui est présente sur tout le territoire et le Tour partage un certain nombre de valeurs avec la marque. J'aime bien le vélo, oui. Avant la pancarte, ça va être le favori. Sur le gouvernail, c'est plutôt être en queue de peloton. Chez CRIS, on a coutume de dire que la jeunesse, l'audace, l'envie d'entreprendre sont des valeurs que l'on partage. Et le soutien à la jeunesse, c'est tout ce qu'on veut faire passer avec le maillot blanc. Comme chaque année, CRIS, vous retrouvez le bus de la vue et de l'audition à travers 11 étapes cette année sur le Tour de France. Des animations dans le magasin, des jeux, la caravane, bien entendu. La caravane, c'est toujours un élément important du Tour de France. Et puis le 5 juillet, c'est l'étape en blanc, l'étape où on s'engage encore un petit peu plus concrètement auprès des jeunes. Merci beaucoup Bruno pour ces explications. Encore un très beau dispositif pour donner de la visibilité à l'enseigne durant ce mois de juillet. Vous le voyez, ça se remplit dans le village à Lille et aussi sur l'espace CRIS. Et je suis avec Tom Decolle maintenant. Bonjour Tom. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous surtout d'être ici et de nous accorder un petit peu de temps parce que le planning est serré. Vous êtes associé gérant et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous aviez eu envie de vivre cette journée dans les coulisses de ce Tour de France. C'est vrai que c'est une chance d'avoir le Tour de France qui passe dans notre ville, à Lille. Nous, on a des centres d'audition dans la métropole lilloise. Et quand j'ai vu le parcours du Tour de France, j'ai tout de suite voulu participer et pourquoi pas accompagner CRIS Optique Audition dans cette étape aujourd'hui. Je crois que vous allez partir là, dans quelques secondes découvrir un peu plus les coulisses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, je suis pressé. Donc là, on va partir avec notre pilote, notre chauffeur, qui est un ancien pro du Tour de France. Et il va nous emmener dans les paddocks pour rencontrer quelques stars du cyclisme. Et on va essayer d'avoir 2-3 signatures. Quel moment vous attendez le plus aujourd'hui ? Je pense que le moment le plus intense de l'étape, c'est le final. Donc être dans le village arrivé, de pouvoir assister au sprint final, ça c'est juste incroyable. On se retrouvera à l'arrivée, mais une dernière question avant de vous laisser partir. Est-ce que vous êtes venu avec des invités ? Oui, je suis venu avec un ami client historique de mes centres d'audition. Et ça, pour moi, c'était très important de pouvoir le partager pour inviter dans la structure CRIS Audition des clients, des amis historiques pour les remercier de leur confiance durant toutes ces années. Merci beaucoup, je vous laisse filer. Très bonne étape et puis on se retrouve à l'arrivée. Merci, bonne journée. Et il est temps maintenant de rencontrer l'un des pilotes CRIS. Bonjour Mickaël Delage. Bonjour. Alors, pilote, ça veut dire quoi sur le Tour pour CRIS ? Ça veut dire qu'on a des invités un peu tous les jours, qu'on fait découvrir l'avant-course. Donc on part un peu avant la fin du village, la clôture du village, pour qu'on ait un peu de temps, profiter des spectateurs, tout ça au bord de la route.
Ensuite, on s'arrête déjeuner tranquillement, tous ensemble, et on repart en règle générale 20 à 30 km devant le peloton pour ensuite aller profiter du club tour à l'arrivée. Vous êtes évidemment un ancien coureur professionnel. Ça fait quoi de continuer de vivre le Tour, mais différemment? Ah, c'est totalement différent. Après, c'est une autre ambiance, c'est plus festif aussi. On a plus le temps de rencontrer des personnes, de dialoguer, tout ça. C'était hors de question de quitter le Tour. Il fallait retrouver derrière une occupation pour rester sur ce Tour de France. Oui, j'ai eu la chance que Chris me propose de travailler pour eux. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité. Puis pour le moment, je ne regrette pas du tout. Vous allez partir dans pas trop longtemps. Je vais vous laisser profiter un tout petit peu du temps qui vous reste. Et puis je vais me retourner parce que derrière moi, eh bien, il y a Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors Grégoire, je vous vois depuis que je suis arrivé sur ce stand, sur votre téléphone avec un appareil photo. Vous ne faites pas partie de l'équipe télé. Qu'est-ce que vous faites? Je suis community manager pour Chris, donc je m'occupe des réseaux sociaux, je fais la création de contenu et je gère aussi toute la publication de contenu. On a une lead éditoriale et pendant tout le tour, on va poster du contenu pour parler de Chris et de son implication sur le tour. Alors, ça représente combien de posts, combien de publications tous les jours? Et sur quel réseau? Moi, je m'occupe majoritairement d'Instagram et Facebook. Et Nicolas, mon collègue community manager, va s'occuper du journalisme sportif sur Twitter. Ça représente, on va dire, un post par jour et quelques stories par jour. Donc on est parti sur quelque chose de plus travaillé et faire moins de posts, moins de contenu, mais toujours du contenu de qualité. Merci beaucoup Grégoire. Et puis bonne journée et bon Merci. tour. À vous aussi, bonne journée. Ce n'est pas tout ça, mais la caravane ne va pas tarder à partir. C'est justement le moment de retrouver Boris qui est avec les caravaniers. Chris, bonjour Boris. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, Mehdi, c'est bon. Alors comment ça se passe du côté de la caravane, Chris? Comme tu peux le voir, on en est au tout dernier préparatif ici à Lille. On est avec Valentin Bastard qui est le chef caravanier de cette caravane Chris. Alors comment ça se passe? Eh bien, ça se passe très bien. On a fait une première étape au complet hier, c'était super. Énormément de public, donc franchement c'est top. Là on a vraiment hâte de partir sur les pavés. Parce que là justement c'est la particularité de cette étape-là. On a un petit moment à Paris, un peu Paris-Roubaix quoi, avec les pavés que vont emprunter justement les différents chars. Il y a combien de chars, Chris? On est au total 5 véhicules, il y a 4 gros chars et il y a une petite mini qui porte le maillot blanc sponsorisé par Chris à l'avant, histoire d'annoncer un peu le sponsoring. Donc les gros chars derrière, il y a 3 chars sur l'optique et un char depuis l'an dernier qui concerne plutôt l'audition. Et combien de caravaniers en tout? On est au total une quinzaine en comptant les personnes de la caravane et aussi on a un dispositif départ-arrivée qui anime en fait les lignes, comme son nom l'indique, les lignes départ et ensuite pendant l'étape, eux font un trajet et vont animer la ligne d'arrivée. Merci beaucoup Valentin. Suivez-moi, on va aller directement sur la caravane Chris. Du coup, là, on a Thierry. Toi, tu es le chauffeur. Comment ça se passe? Tu fais quoi? Donc, tu conduis toute la caravane? Comment ça se passe exactement? Écoute, je conduis ce formidable véhicule et je m'assure de la sécurité de ma passagère à l'arrière qui distribue. Et bien sûr, tout au long du parcours, s'assurer de la sécurité du public, bien sûr. Et donc suivre l'itinéraire, écouter les conseils du chef de caravane. Et puis, normalement, tout se passe bien. Juste à côté, là, on a Hugues. Hugues, c'est un peu la voix de Chris. Explique-moi un petit peu ce que tu fais, du coup. Moi je suis ici pour représenter la marque, faire en sorte que cette marque soit jeune, dynamique et sympathique. On fait évidemment un peu de prévention puisque Chris c'est des optiques, c'est de l'optique mais aussi de l'audition, mais ça tu le sais déjà, vous le savez aussi. Et on fait connaître justement sur le public au bord de la route que l'audition chez Chris ça compte autant que l'optique. Donc du coup, bonne grosse voix mais pas trop fort non plus quoi. Non oui c'est ça, puisque tu sais très bien, c'est marqué sur mon char. Chez Chris le son c'est bon mais pas à fond. Super, merci beaucoup. On va aller voir justement l'hôtesse qui va distribuer les fameux goodies aux spectateurs sur le bord de la route. Tout est prêt, il y en a assez, tout le monde va être satisfait, tu penses? Margot, bonjour. Bonjour, oui tout à fait, on a beaucoup de bobs à distribuer, on a hâte de les distribuer, on a hâte de commencer l'étape, ça va être une belle étape. Est-ce que je peux voir ce que tu as du coup à distribuer un petit peu? Ouais, les bobs. Nickel, je peux en prendre un? Bien sûr. Super, merci beaucoup. Bon, c'est comme ça que je te quitte, Mehdi, je te dis à tout à l'heure avec mon bob sur la tête. À toutes.
Bon, maintenant que tout le monde est parti, avant de rejoindre Mehdi au niveau de la ligne d'arrivée, je vous propose un petit détour au niveau du bus de la vue et de l'audition. Ici, les équipes CRIS réalisent des tests de vue, donc des dépistages des pathologies de la rétine et du glaucome, également des tests de l'audition. Et tout ça de façon complètement gratuite. L'an dernier, ce sont près de 2000 tests qui ont été réalisés. On va rentrer et voir comment ça se passe à l'intérieur. Je trouve ça bien parce que ça permet aux personnes de venir et faire un test et de voir s'ils ont des problèmes ou pas. C'est très bien parce que vu les délais d'attente, non, c'est parfait. C'est magnifique, je trouve. Impeccable, super gentil et tout, accueillant. Bon, on le voit, une année encore, le bus de la vue et de l'audition est une franche réussite. De mon côté, rassurez-vous, tout va bien, les yeux, les oreilles, c'est nickel. Allez Mehdi, c'est à toi. Et nous sommes maintenant sur le village arrivé. Les premiers coureurs viennent de franchir cette ligne d'arrivée juste sous les yeux de Tom qu'on retrouve. Tom, il s'en est fallu de peu. Ça a été une journée extrêmement rapide et chargée. Les premiers mots après cette arrivée? C'est incroyable de vivre une journée comme ça. On sent vraiment la tension du tour et les pavés, c'est juste formidable. Il y avait beaucoup de personnes, de la poussière et effectivement, sur les pavés, il y a certaines voitures qui ne roulaient pas très vite parce que les pavés sont tellement abîmés qu'on a mis du temps pour arriver ici, mais on a quand même pu voir le final incroyable. Alors justement, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous les avez vus passer à toute vitesse, là, juste devant nous, juste derrière nous et juste devant vos yeux sur la ligne d'arrivée? Ah ouais, non, mais on se dit vraiment, mais quelle puissance, quoi. C'est incroyable de voir des cyclistes après 150 km. On les reconnaît même plus, ils ont de la terre, de la tête jusqu'aux pieds, mais ils sont arrivés à une vitesse incroyable. Puis en plus, il y a eu plein de rebondissements, des chutes avec un maillot jaune qui a été distancé. Donc super journée, quoi. Est-ce que vous recommandez à tous les associés qui vont nous regarder de venir vivre ça? Ah oui, moi je recommence l'année prochaine. Je ne sais pas si le Tour de France va passer dans le Nord, mais ça vaut vraiment le coup. En plus de pouvoir amener des clients du magasin, c'est top, ou des fournisseurs, c'est vraiment le but et c'est une très très belle journée. S'il y avait une chose à retenir de cette journée, si c'est possible? L'organisation, elle est bluffante. On arrive, on est pris en charge, le badge, on va voir les coureurs, on a des autographes. On monte dans une voiture, le midi des tables, champagne, et on arrive ici au sprint. Donc journée incroyable, quoi. Merci beaucoup Tom, je vous laisse aller profiter maintenant et respirer un petit peu après cette folle journée. Quant à nous, on va retrouver Boris qui est avec les hôtes et les hôtesses avant de se quitter. Exactement Mehdi, chacun son tour. Je suis au niveau des loges avec les hôtes et les hôtesses CRIS qui sont en train justement de se préparer pour la cérémonie du podium protocolaire. On va taper, voir s'ils sont prêts. Ah. C'est pas mal ces tenues quand même. Ah bah oui. Du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est de m'expliquer un petit peu ce qu'on va faire là tout de suite, quoi. On vient de se préparer dans le camping-car avec d'autres équipes. Et puis, on va se positionner dans une zone arrivée qui est assez restreinte. Et on va attendre l'arrivée des coureurs pour ensuite les accompagner sur le podium. Est-ce qu'il y a des choses à pas oublier, là, pour le coup, avant de se rendre sur la cérémonie? Alors on a déjà en amont apporté les maillots, le trophée, donc là maintenant, à part nous, non. Vous l'avez vu, le Tour de France est vraiment un moment hors du commun. Alors si comme Tom, vous avez envie de le vivre de l'intérieur, je vous invite à vous inscrire pour l'année prochaine pour vivre ce tour avec les équipes CRIS, vous ne le regretterez pas. En attendant, je vous dis à très bientôt. Vive CRIS, vive le maillot blanc et vive le sport.